Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Ça parle comics Ultimate Universe, le renouveau de l'univers Ultimate par Jonathan Hickman. Ça a commencé l'année passée avec Ultimate Evasion et ça continue cette année avec Ultimate Universe en softcover et en hardcover, la version classique, la version collector. Et pour le premier numéro, ils ont fait un super blind pack et on en parle tout de suite. C'est parti! Jonathan Hickman nous propose donc de revivre, de redécouvrir un nouvel univers Ultimate. Mais Jonathan Hickman, qui est-ce que c'est? Eh bien, c'est un des auteurs les plus prolifiques, les meilleurs de sa génération. Par prolifique, quand je n'entends pas par quantité, plutôt mais par qualité. Il a fait un énorme travail sur les Avengers à l'époque. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille grandement. Ils existent en deluxe, même si je pense que ça devient un peu dur à trouver. Je ne sais pas si Panini prévoit des réimpressions ou pas. Mais en tout cas, c'est une très très grande qualité d'écriture, vraiment le meilleur run des Avengers que j'ai pu lire. Il a également écrit chez Panini les X-Men. Il a fait un véritable renouveau des X-Men, une tuerie. C'est un très très bon auteur également d'indé, mais ici on se concentre sur Marvel. Donc voilà, Jonathan Hickman, il réécrit plutôt l'univers Ultimate. L'univers Ultimate qu'il avait lui-même détruit il y a quelques années justement dans son run des Avengers, car à la grosse conclusion de l'époque des Avengers, il y avait Secret Wars, donc c'était toutes les terres qui s'entrechoquaient et la terre Ultimate et la terre classique 616 s'entrechoquaient et c'était la terre Ultimate qui a été détruite si vous avez lu à l'époque. Sinon je viens de vous spoiler, mais ce n'est pas grave vu que c'était un run qui a déjà quelques années, donc tant pis, il fallait vous mettre à jour. Mais ce n'est pas grave que cela tienne vu que maintenant on est parti sur une toute nouvelle histoire, donc une histoire qui débute dans Ultimate Invasion. Ultimate Invasion, c'est un point de départ, mais en même temps un point de départ qui peut vous surprendre parce qu'on va suivre le créateur. Mais qui est le créateur? Eh bien, le créateur, c'est le Red Richards de la Terre Ultimate classique qui a mal tourné à l'époque. Il a un peu pété les plombs, il est devenu une espèce de tyran, de gros psychopathe qui a le crâne déformé, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est lui qui est juste là. Il a passé un bon moment sur la Terre 616 et puis à un moment, il voulait absolument retourner dans son univers. Il a réussi à trouver le moyen de voyager entre les dimensions et il a ouvert un portail et en même temps, il a voyagé dans le temps pour empêcher les héros de naître en fait dans l'univers Ultimate, ce qui a créé un nouvel univers, au final un nouveau univers Ultimate. Donc ce n'est plus l'univers Ultimate qu'on a connu, vous avez connu dans les années 2000, si comme moi à l'époque vous aviez découvert. D'ailleurs, petite parenthèse, ceux qui ne savent pas ce qu'était l'univers Ultimate dans les années 2000, eh bien c'était un univers nouveau, neuf, plus jeune, pour rendre plus dynamique et accessible la lecture aux nouveaux lecteurs forcément. À la base, c'était simplement prendre les héros de l'époque, donc dans les années 2000, et le rendre plus jeune. Donc on avait Peter Parker qui devenait Spider-Man à 14 ans, 15 ans, je pense, de mémoire. Tout était un peu plus jeune. C'est là où on a découvert un nouveau Nick Fury qui inspirera plus tard les films, car pour la fun fact, le Nick Fury qui a les traits de Samuel L. Jackson et était écrit bien avant les films Avengers de Marvel Studios que vous connaissez tous maintenant. Mais après, très vite, l'histoire a totalement bifurqué parce que faire la même chose de nouveau, mais en plus jeune, c'était pas forcément intéressant. Donc ils ont réadapté les arcs et puis ensuite ils sont totalement partis dans autre chose. Et cet univers a eu une fin tragique, donc dans l'univers Secret Wars. Beaucoup de monde avait déjà malheureusement lâché l'univers à l'époque parce qu'il était devenu trop différent. Surtout que c'était un univers où quand un héros mourait, il mourait définitivement, pas comme dans l'univers 616 où ils reviennent sans cesse. On ne peut point s'en débarrasser. Donc voilà, l'univers Ultimate Invasion, ça commence. Donc le créateur est sur la Terre 616, il veut retourner dans son univers. Donc au début, vous allez avoir plein de personnages, vous n'allez pas forcément savoir qui c'est. Ça fait point d'entrée, mais point d'entrée un peu bordel, mais c'est pas grave. Ça se suffit à soi-même, donc s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, vous allez les comprendre plus tard, et si vous ne les comprenez toujours pas, c'est que ça n'était pas utile au récit, entre guillemets. Donc le créateur va réussir à retourner dans son univers et va changer le cours du temps, ce qui va créer un nouvel univers et faire de lui le maître du monde. Maintenant, voilà, les héros ne perdent jamais, les héros ne meurent jamais longtemps, entre guillemets. Un monde sans héros, ça n'existe pas. La nature va reprendre ses droits et le créateur va être défait. Voilà le point d'entrée de cet univers. À savoir que ce que vous allez découvrir dans l'univers Ultimate, vous ne le connaissez pas. C'est-à-dire que Iron Man n'est pas Tony Stark n'est pas Iron Man, Fatalist n'est pas celui que vous croyez non plus. Il y a un nouveau Fatalist, il y a un nouveau Iron Man, il y a un nouveau Kang que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir dedans. Thor n'est pas le dieu le roi d'Asgard plutôt. Spider-Man, Peter Parker n'est pas Spider-Man. Spider-Man n'existe tout simplement pas d'ailleurs. Et il y a plein d'autres choses qui
sont comme ça. Oncle Ben n'est pas mort. Voilà des tonnes de choses qui se trouvent dans l'univers Ultimate. Ça, c'est le one-shot donc, qui introduit tout ça, qui introduit la création de cet univers-là. Ensuite, c'est sorti en 2003. Donc, et ensuite, maintenant, il y a eu ceci. Ceci, eh bien, ça va sortir en hardcover, c'est la version collector. Ceci, c'est du softcover. C'est un blind pack. Vous voyez, il y a des covers alternatives au choix pour le numéro 1. Donc, après, ce sera du souple classique. Mais pour le premier numéro, Panini a décidé de nous faire un petit tirage. Très sympathique, je trouve. Moi, j'ai craqué pour celui-là. Et j'ai chopé celle-ci. Et après, j'ai longuement hésité à prendre la version hardcover qui est à 20 €. La blind pack est à 15 €, le souple plutôt. J'ai décidé de garder pour le souple parce que je me connaissant, je rachèterai sûrement en deluxe le jour où ça sortira les séries que je préfère. Et d'ailleurs, en parlant de séries, vous avez entendu des séries, mais qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? Parce que j'ai dit des séries, donc il n'y a pas qu'une série, ce n'est pas qu'une série de l'univers Ultimate. Eh bien non. Donc dans ce one-shot, il y avait une mini-série. Mais là-dedans, il y a plusieurs séries de l'univers Ultimate. Il y a donc la série Ultimate, c'est un one-shot qui va introduire les héros et surtout expliquer ce qui se passe dans cet univers-là. Ça fait directement suite à Ultimate Evasion. Et puis commencent les vraies séries, entre guillemets. Il y a Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men et Ultimate Black Panther. On va redécouvrir les héros de ce monde-là. Donc Hickman commence, donc le scénario de Hickman commence sans trop vous spoiler. Je vais vous montrer rapidement quelques planches. Donc ça, c'est Hickman au scénario. C'est très très beau. Qui est au dessin? Eh bien, c'est Stefano Caselli qui est au dessin. Ensuite, nous avons la série Ultimate Spider-Man avec toujours Hickman au scénario et Checchetto qui est au dessin. Checchetto, je ne sais pas comment on le disait, moi je le dis comme ça. L'histoire est vraiment remarquable et le dessin est fantastique aussi. Il fait encore des très très belles prouesses. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Sachez juste que Peter Parker, dans ce monde-là, n'est pas Spider-Man et n'a jamais été piqué par une araignée radioactive. Est-ce que son destin va le rattraper ou pas? Il faudra le lire pour le découvrir. Ensuite, nous avons la série X-Men qui est très différente de ce que vous avez pu connaître, car ça se passe au Japon et Marvel a pris le parti de demander à une artiste japonaise de faire le dessin et le scénario. C'est très très cool, je trouve ça assez original et ça change. Donc ici, on va se concentrer sur un seul personnage, Armored, et voir comment elle va appréhender tout ça dans ce nouvel univers. Je me demande comment ça va se dérouler, si à un moment on aura un changement d'artiste, si on va s'intéresser à d'autres personnages, d'autres mutants, ou si ça va rester sur elle. Mais en tout cas, pour le premier tome, c'est très intéressant. Il y a même un petit lexique. Nous, avec les mangas, on est comme assez relativement habitués à la culture japonaise, mais ils ont mis un lexique ici pour les Américains qui, à mon avis, doivent beaucoup moins s'y connaître là-dedans, vu qu'ils sont des fois assez centrés sur eux-mêmes. Et ensuite, on a Le Réveil du Wakanda, l'Ultimate Black Panther par Brian Hill au scénario et Stefano Caselli au dessin. C'est magnifique. On est dans quelque chose de vraiment sublime. On retrouve des points communs là avec l'univers classique, mais en même temps c'est très différent. T'Challa est bien le Black Panther et le roi du Wakanda, mais son père là est toujours vivant. Il se passe plein de trucs, les 20 pages, donc il n'y a que 20 pages pour Black Panther, pareil pour X-Men. Pour Spider-Man, il y a 2 numéros. Ça se passe très 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 vite, c'est très prenant, moi j'ai vraiment adoré, j'ai hâte de lire la suite. J'ai oublié de préciser, ceci sort en format trimestriel, donc il y en a un par trimestre. On a eu le premier au mois d'octobre, pas trimestriel, pardon, c'est un bimensuel. Oui, c'est ça sort un tous les 2 mois. Donc le prochain, c'est au mois de décembre. J'ai vraiment hâte de continuer ces séries, de découvrir cela, sans trop en dire, sans vous spoiler. J'ai trouvé ça vraiment très rafraîchissant parce qu'on a vraiment dans quelque chose de totalement nouveau. J'avais bien aimé l'univers Ultimate classique parce qu'on recommençait les origines et surtout que moi ça m'avait permis de rentrer vraiment dans l'univers Marvel à l'époque. Ici maintenant, on a enfin le droit d'avoir des choses inédites. On a Peter Parker qui a plus de la trentaine, qui est marié, qui a 2 enfants. On a des personnages qui sont morts, qui n'existent plus, ou d'autres qui ont totalement des nouvelles origines. Par exemple, qui est ce nouveau Kang? Moi je le sais, mais vous ne le savez pas encore. Qui est Fatalis? Sont-ils gentils, méchants? Qui est derrière tout ça? Parce que forcément, ici, le créateur dans ce one-shot, il va être rapidement défait, mais il n'était pas seul. Les gens qui travaillaient avec lui et les gens qui étaient sous lui, sous ses ordres, ne vont pas laisser les héros revenir. Et qui sont les gens qui les ont défaits? Pourquoi? Tout cela, toutes les réponses dans ces comics-là. Et donc, c'est vraiment très très chouette. Après, en voyant cette cover-là, je vous parlais de Thor, vous voyez directement qui est Thor, vous voyez qu'il y a Captain America. Captain America est peut-être l'un des seuls personnages qui, pour le moment, il est sur la couverture, mais vous ne le voyez pas vraiment. N'a peut-être pas encore été altéré, entre guillemets, par cet univers-là. Donc voilà, très curieux de continuer ça.
n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous l'avez lu, si vous comptez craquer, ce que vous en avez pensé aussi. Pour le moment, moi, c'est à 10 sur 10 pour ces séries-là. Est-ce que vous avez craqué pour la version souple avec le petit blind pack? Quel cover vous avez eu? Ou est-ce que vous vous décidez, vous êtes team hardcover directement? Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se voit très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!